Les idées que nous allons vous présenter aujourd'hui visent à nous faire progresser tous vers une croissance humaine infinie. Jésus a dit « Celui qui comprendra le sens de ces paroles ne connaîtra pas la mort ». En 1945, un mamelon de Nag Hammadi dans le sud de l'Égypte a permis de fabriquer une coupe en argile rouge. À l'intérieur se trouvaient 13 manuscrits anciens scellés dans la glace connue aujourd'hui sous le nom d'écrits de la grotte de Qumran ou de manuscrits de la mer Morte. Le reste attire l'attention de tous les chercheurs. L'un des textes fut expulsé du pays et même proposé au marché noir. Une partie parvint à la fondation Carl Jung et s'avéra contenir le célèbre évangile de Thomas. Lorsque l'empereur Constantin Ier convainquit le premier concile de Nicée en 325, celui-ci examina en détail le Nouveau Testament et décida de ce qui devait être conservé et de ce qui devait être retranché. C'est ce que l'on appellera plus tard la théologie chrétienne. Pour atténuer le choc, ils ont édité et supprimé les passages qui les effrayaient, comme l'évangile de Thomas, le livre d'Enoch, l'évangile de Marie et bien d'autres. Selon la théorie la plus répandue, cela visait à rendre l'ensemble des textes plus accessibles et compréhensibles pour tous. Mais l'autre théorie est un peu plus intéressante et affirme que le texte contenait des connaissances très anciennes et puissantes qui ne correspondaient pas à la direction qu'ils souhaitaient suivre et que les textes ont donc été supprimés. Les idées que nous allons vous présenter aujourd'hui visent à nous guider tous vers une croissance spirituelle infinie. Il est important de rappeler que même par le passé, certains ont suivi ces enseignements, mais ont été brûlés vifs et tués pour cela. On les connaît mieux sous le nom de gnostiques, qui combinaient et partageaient certaines idées de l'ésotérisme de la théosophie et de l'occultisme. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une version particulière et moins connue des enseignements de Jésus, l'Évangile de Thomas. Bienvenue sur notre chaîne. Le plus intéressant, c'est que si l'on adhère véritablement à ces idées, pourquoi rejeter cette perspective qui semble enrichir encore davantage le tableau d'ensemble? Il est illogique de n'accepter que certaines croyances et certaines vérités partielles. Ce sont les paroles secrètes prononcées par Jésus vivant et rapportées par Didyme Judas Thomas. Jésus a dit « Quiconque découvre le sens de ces paroles ne connaîtra pas la mort ». Il nous suggère ici de manière extrêmement positive l'idée que nous, en tant qu'existence, en tant que structures énergétiques, en tant qu'êtres spirituels, sommes éternels. Il existe de nombreuses interprétations erronées de ce qu'il voulait nous dire et une grande partie de ce qu'il a partagé comme idée et avec ses étudiants a été altérée pour asseoir sa suprématie, son pouvoir, son autorité et son contrôle. Jésus n'avait aucune intention de gagner davantage de disciples des personnes qui lui étaient inférieures. Son intention était de former des leaders égaux à tous et il n'y avait pas de division, mais un désir d'unité et de collaboration dans un même but. Aujourd'hui, nous savons surtout de lui qu'il était un maître, sinon pour tous, du moins pour beaucoup. Il est intéressant de noter que la Bible évoque même l'idée que nos croyances façonnent notre réalité. Ta foi fait toute la différence. N'est-il pas dit aussi que lorsque Jésus revint à Nazareth, les gens ne le connaissaient que comme le fils du charpentier et ne croyaient pas au récit des miracles qu'il avait accomplis, c'est pourquoi il ne parvint à accomplir aucun de ces miracles dans sa ville natale. Pourquoi? Tout repose sur nos croyances, sur ce que nous considérons comme vrai sur nos actions et sur nos aspirations. Cela devient intéressant surtout si vous découvrez ces termes pour la première fois. Jésus a dit « Si ceux qui vous guident vous disent « Le royaume est dans les cieux, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. En réalité, le royaume est à la fois en vous et hors de vous. Quand on se connaît soi-même, on devient connu et on réalise qu'on est enfant du Père vivant. Mais si l'on ne se connaît pas, on vit dans la poésie et on est la poésie. Qu'est-ce que cela signifie qu'il n'y a ni inférieur ni supérieur? Si l'on approfondit la quête du royaume, on découvre toujours différents niveaux et toujours quelque chose de plus ou de moins. Quant au véritable royaume, il s'agit de la force véritable qui réside en nous et qui a toujours été présente. Nous la cherchons sans cesse à l'extérieur pour finalement réaliser qu'elle est en nous. Socrate, par exemple, nous disait que parfois, étudier, apprendre, c'est simplement se souvenir. Le vieil adage est donc tout à fait vrai, tout ce qui est nouveau n'est qu'une vieille chose oubliée. Pourquoi?
Parce que tout existe déjà ici et maintenant. Tout est déjà disponible sous forme d'information. C'est nous qui nous limitons, qui créons des systèmes de croyances spécifiques, qui traçons nos propres chemins et qui affrontons les défis que nous avons nous-mêmes créés. Nous créons des expériences, des expérimentations pour finalement réaliser qu'au fond de nous, nous le savons déjà. Et nous poursuivons ici, avec l'un des messages les plus puissants, si fortement occulté et négligé, mais accessible à quiconque souhaite le découvrir. Il commence ainsi, que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et lorsqu'il aura trouvé, il sera dans la difficulté. Et dans la difficulté, il sera étonné et rira de tout. Nous affirmons encore qu'il n'y a pas de hiérarchie, pas d'inférieur ni de supérieur. Et celui qui prend des décisions mentales dans l'instant présent, celui qui connaît son véritable moi intérieur comme le sens de l'existence, comme un chercheur de connaissances, comme un explorateur de la réalité, trouvera toujours ce qu'il est prêt à trouver. Et alors, il rira de tout. Il sera le roi de tout ce qui a été créé et bâti par ses décisions, de tout ce qu'il a consciemment choisi qu'il connaît et qu'il a suffisamment exploré. Nous tenons simplement à préciser que le mot religion vient de religar, qui signifie retour à soi. N'est-ce pas là la même religion? Un retour à notre véritable nature. Un retour à ce que nous savons déjà, à ce que nous avons profondément oublié afin de le percevoir d'une manière nouvelle. L'idée est d'être ainsi, d'être comme moi. Être ainsi, je suis l'exemple pour vous. Je suis le chemin dans toute son essence. Être comme moi. Je ne suis pas au-dessus de vous. Soyez comme moi. Marchez avec moi. Je suis le chemin. Regardez-moi. Je le fais. J'existe déjà et je vis ainsi. Les disciples demandèrent à Jésus, « Dis-nous quelle sera notre fin. » Jésus répondit, « Avez-vous compris le commencement pour que vous vous interrogiez sur la fin? Car là où il y a un commencement, il y a une fin. Heureux celui qui atteint le commencement, il connaîtra la fin et ne sentira pas la mort. » L'interprétation ici est le présent. Tout est ici et maintenant. Le passé et le futur sont une illusion de la réalité. Le passé existe en tant qu'expérience, sentiment, émotion, souvenir, ensemble de souvenirs, nostalgie, voire douleur. Mais il ne s'agit pas d'une expérience actuelle, d'une réalité tangible pour nous dans l'instant présent. Ses disciples lui dirent « Montre-nous où ils sont, car nous devons les chercher. » Il leur répondit « Que celui qui a des oreilles entende. Il y a de la lumière au-dedans de l'homme de lumière, et il illumine le monde entier. Il est déjà là. Nous n'avons pas besoin de le chercher ailleurs. » Pour finalement comprendre qu'elle réside en nous, et nous en sommes les régulateurs. C'est nous qui décidons de la lumière à laisser passer, de l'amitié à accorder, de la pureté de notre cœur envers une personne dans une situation donnée. Remarquez qu'il y a de la lumière à l'intérieur de l'homme de lumière. D'où venons? Jésus a dit, « Si l'on vous demande « D'où venez-vous » répondez, « Nous venons de la lumière du lieu où la lumière est née d'elle-même et y demeure en paix. » Et cela a été montré dans l'image. Si l'on vous demande « Est-ce toi ?» dis-lui que nous sommes ses descendants, les élus du Père vivant. S'il te demande « Quel est le signe de ton Père en toi ?» réponds-leur « C'est le mouvement et la répulsion, les deux polarités de toute chose. D'un côté, le mouvement, de l'autre, la quiétude. D'un côté, tout est ici et maintenant, le temps n'existe pas. De l'autre, dès l'instant où l'on prend conscience de cette absence de temps et de ce qui nous anime, on ressent le besoin de temps, d'espace et de mouvement d'une direction à suivre, et l'on comprend alors que généralement, cela mène à la sérénité. Ces deux choses ne sont pas séparées. Elles se complètent infiniment et vont de pair mouvement et tranquillité. D'où venons-nous? De la lumière qui jaillit d'elle-même. Nous sommes ses enfants, les enfants de lumière, et nous sommes choisis par le Père vivant. Choisis. Nous commençons par l'élu.
L'élection du Père vivant, celui qui fait l'expérience de la réalité et de la vie et qui est choisi dans le présent pour chacun de nous. Ses disciples lui demandèrent « Quand viendra le règne ?» Jésus répondit « Il ne viendra pas. Attendez-le. Il ne s'agira pas de dire « Le voici » ou « Le là ». Cependant, le royaume du Père est présent sur toute la terre et les hommes ne le voient pas. De même, l'idée est la même, notre monde intérieur nous est accessible. L'essence qui est en nous est déjà accessible sous forme d'information, sous forme de champ énergétique global qui contient tout et rien d'autre. Elle est déjà accessible à chacun d'entre vous qui choisissez comment percevoir cette information. Certains y parviennent grâce à leurs rêves, d'autres par la méditation, d'autres encore utilisent leur propre technique. Enfin, certains se fient à leur intuition, qui, comme par magie, leur indique la voie à suivre. Le royaume réparti sur toute la terre est précisément cette conscience globale qui nous entoure, ou en d'autres termes, un égrégore. L'égrégore représente exactement cela. La conscience de chacun, la conscience du groupe, la conscience globale de tous, car tout est conscience. Si vous laissez s'exprimer ce qui est en vous, cela vous sauvera. Si vous ne le faites pas, cela vous détruira. Suivez votre passion. Écoutez votre cœur. Suivez vos véritables désirs. Sinon, cela vous détruira, car vous vous détruirez vous-même. Tu t'engages sur bien d'autres chemins, bien d'autres choses. T'arriveront en dehors de ta véritable passion et de ce qui t'enthousiasme le plus des choses qui étoufferont ta passion. Tu vas gâcher ta vie. Tu vas gâcher ta chance de connaître la plus grande joie et le plus grand bonheur d'être en vie et de vivre pleinement ton humanité. Alors suis ta passion. Exprime ce qui est en toi, ce que ton âme et ton cœur te dictent. Enfin, Jésus a dit que l'extérieur est l'extérieur de la coupe. Ne comprenez-vous pas que celui qui a créé l'intérieur est aussi celui qui a créé l'extérieur? Il voulait dire que l'extérieur a aussi créé l'intérieur. Il voulait dire que nous sommes à la fois dedans et dehors. Ce que nous sommes à l'extérieur est ce que nous sommes à l'intérieur. Ainsi, nous pouvons plus facilement apprendre à nous connaître. De la même manière que nous agissons envers les autres, par les décisions que nous prenons pour eux et pour le monde qui nous entoure, nous nous traiterons nous-mêmes. Ainsi, nous pouvons tirer des leçons et avancer dans la direction de notre choix, bien sûr. Nous avons la liberté de tout changer à tout moment. Si nous nous abandonnons entièrement au physique, nous oublierons notre véritable nature, notre forme la plus pure, notre forme spirituelle, la forme de l'énergie, celle qui est contenue dans la matière, les décisions que nous avons prises. La matière n'est qu'une autre forme d'énergie. Cela signifie donc aussi que si nous nous abandonnons entièrement à une vie de gain matériel, si nous accumulons des richesses, des biens matériels, en l'occurrence, des voitures, des propriétés, des vêtements, des gadgets. Tout ce que l'argent peut acheter et que nous oublions et ignorons absolument et consciemment notre dimension spirituelle. Alors, encore une fois, la réalisation consiste à unir ces deux extrêmes dans une direction générale, dans un vortex. À moins que nous sachions que ce que nous cherchons et ce qui nous complète ne nous donnera une image complète que si nous unissons ces deux extrêmes dans une direction générale, dans un vortex commun, dans une infinité globale qui évolue à l'infini. Voici l'un des enseignements secrets de la Bible, oublier et ignorer les Écritures. Nous espérons sincèrement que ceux d'entre vous qui partagent ces pensées laisseront un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous de l'évangile de Thomas? Que ressentez-vous après avoir regardé cette vidéo? Il n'y aura pas des milliers, mais des millions d'interprétations, car chacun la trouve meilleure à sa manière. Et personne ne peut vous dire comment percevoir une idée précise, ni comment vous comprendrez le sens de la vie, car chacun de nous est la vie elle-même. Chacun de nous est aussi le chemin lui-même. Chacun de nous est tout ce qui existe. Nous sommes à votre disposition et vous remercions. Restez ouverts et à la prochaine.